La République démocratique du Congo a connu une décennie de renouveau économique, en particulier dans des secteurs comme les mines, le pétrole et le gaz, la construction, les télécommunications. Mais voilà le problème, cette croissance n'a pas apporté le développement large et inclusif attendu. Pourquoi? Parce que les investisseurs étrangers et les multinationales dominent ces industries. Ils ne gèrent pas seulement les opérations principales, ils s'occupent aussi des activités secondaires, souvent en recrutant d'autres entreprises étrangères. Cela laisse les entreprises locales, principalement des petites et moyennes entreprises, sur le carreau. Moins d'opportunités d'emploi pour les travailleurs congolais, moins d'argent qui afflue vers le trésor national. Presque pas de place pour le développement de l'expertise locale. C'est un problème qui nécessitait une solution. C'est là qu'intervient la loi sur la sous-traitance de février 2017. Cette loi a été conçue pour égaliser les chances. Essentiellement, la loi vise à promouvoir les PME locales, protéger les travailleurs et stimuler les recettes publiques. Voici les principaux objectifs. Premièrement, elle rend obligatoire l'attribution des activités secondaires et connexes à des entreprises appartenant à des Congolais. Cela garantit que les entreprises locales peuvent accéder à des contrats. Deuxièmement, la loi protège les travailleurs locaux en insistant sur des conditions de travail équitables. Elle encourage aussi l'embauche de ressortissants congolais. Troisièmement, en veillant à ce que les entreprises locales obtiennent une juste part des contrats, la loi augmente les recettes fiscales. Plus d'argent pour les services publics. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? La loi définit précisément ce qui constitue la sous-traitance. Établit qui peut la faire. Et en énonce les conditions. La sous-traitance est strictement réservée aux entreprises appartenant à des Congolais, à moins qu'il n'y ait un réel manque d'expertise locale. Les entreprises étrangères doivent prouver qu'elles ne peuvent vraiment pas trouver de talents locaux. Un système de contrôle strict est en place. Les autorités vérifient régulièrement que ces règles sont respectées. En cas de violation, des sanctions sévères sont appliquées. Pour être éligibles, les entreprises doivent être en règle avec les autorités fiscales, avoir une immatriculation commerciale appropriée, être affilié à la sécurité sociale. Tous les contrats doivent être écrits et respecter des normes spécifiques. La transparence compte aussi. Chaque année, les entreprises doivent publier les revenus tirés de la sous-traitance, ainsi que la liste de leurs sous-traitants. Les entrepreneurs principaux doivent proposer des programmes de formation pour développer les compétences locales. La loi est particulièrement importante dans les mines, le pétrole, la construction et les télécommunications. En bref, la loi sur la sous-traitance vise à garantir que le boom économique de la RDC profite à tous. C'est une étape cruciale vers un avenir plus fort, plus inclusif et plus prospère pour tous les Congolais.